Ayant fait fortune, Armand Desperdussin acheta 2 usines, l'une située, rue des Entrepreneurs, elle devait être le berceau des célèbres aéroplanes portant son nom, l'autre à Juvisy, puis créa 3 écoles de pilotage, à Courcy, près de Reims, à Ambérieu, dans l'Ain, et à Pau. Le principal facteur de sa réussite tient au choix judicieux de ses collaborateurs. C'est ainsi qu'il était secondé par Bechereau, qui fut à l'origine de la construction de la plupart des avions Desperdussin. Ingénieur des arts et manufactures d'Angers, ce dernier fut lui-même assisté dans sa tâche par 2 autres ingénieurs des arts et manufactures, Henri Papa et Léon Besnard. C'est sous l'impulsion de Bechereau que prit véritablement son essor la Société pour la production des avions Desperdussin, avions qui devaient s'illustrer sous le sigle SPAD. Sous sa direction, les usines Desperdussin sortirent une centaine d'avions construits de façon quasi artisanale, il n'y eut pas à proprement parler de fabrication en série. Dans l'ensemble, leur production répondait surtout aux exigences de l'armée, principal client de la firme. Outre les avions de type militaire, la plus grande réussite de ce constructeur fut le monocoque, version terrestre et maritime mis au point par Bechereau. Tous s'illustrèrent d'ailleurs dans les concours de l'époque. En 1913, Prévost enleva la coupe Schneider en parcourant en 2h50 les 280 km du circuit de Monaco. L'appareil avait été adapté aux conditions particulières de l'épreuve, il devait notamment pouvoir emporter 450 litres de carburant. Cette même année 1913, la Coupe Gordon Bennett fut organisée dans la plaine de Reims du 27 au 29 septembre. Merveille aérodynamique et projection sur l'avenir, le monocoque Desperdussin avec lequel le pilote Maurice Prévost remporta en 1913 la Coupe Gordon Bennett à la moyenne fantastique de 200 km/h. Cet appareil inspira une nouvelle génération de chasseurs au cours de la Première Guerre mondiale. Le monocoque de Prévost avait ainsi une envergure de 6,60 mètres pour une longueur totale de 6,20 mètres. Son poids était de 450 kg à vide et de 615 kg en charge. Il était propulsé par un moteur Gnome de 160 chevaux. La casserole de l'hélice Chauvière, d'un diamètre de 2,33 mètres, avait été rendue plus proéminente pour diminuer la résistance à l'air du rotatif.